Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui vient de terminer, vient de présider la messe d'ouverture de l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques. Nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Chers frères et sœurs, je viens de la basilique Saint-Pierre où j'ai présidé la messe d'ouverture de l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques. Cette extraordinaire assise synodale qui durera 2 semaines voit réunis au Vatican les pasteurs de l'Église qui vit dans la région du Moyen-Orient. Une réalité assez variée. Dans cette ère, en effet, l'unique Église du Christ s'exprime dans toute la richesse de ses anciennes traditions. Le thème sur lequel nous méditerons est le suivant: l'Église catholique au Moyen-Orient, communion et témoignage. En effet, dans ces pays, malheureusement marqués par des divisions profondes et déchirés par des conflits depuis plusieurs années, l'Église est appelée à être le signe et l'instrument d'unité et de réconciliation sur le modèle de la première communauté de Jérusalem, dans laquelle la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une âme seule, comme dit saint Luc. Cette tâche est difficile, puisque les chrétiens du Moyen-Orient se trouvent souvent obligés de supporter des conditions de vie difficiles, aussi bien au niveau personnel que familial et de communauté. Mais tout cela ne doit pas découragé. C'est justement dans ce contexte qui résonne encore plus nécessaire et urgent le message éternel du Christ. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Dans ma visite à Chypre, j'ai livré l'instrument de travail de cette assemblée synodale et maintenant qu'elle a commencé, je vous invite vous tous à prier en invoquant de Dieu une effusion abondante des dons du Saint-Esprit. Le mois d'octobre est appelé le mois du rosaire. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une intonation spirituelle donnée de la mémoire liturgique de la Vierge Marie du rosaire que l'on célèbre le jour 7 octobre. Nous sommes donc invités à nous laisser guider par Marie dans cette prière ancienne et toujours nouvelle, qu'elle apprécie particulièrement, parce qu'il nous conduit directement à Jésus, contemplé dans ses mystères de salut, des mystères lumineux, douloureux, glorieux, joyeux. Sous l'exemple du vénérable Jean-Paul II,
je voudrais rappeler que le rosaire est une prière biblique, imprégnée des Écritures. C'est une prière du cœur où la répétition du Je te salue Marie oriente la pensée et l'affection vers le Christ et donc devient supplication confiante à la mère, la sienne et la nôtre. C'est une prière qui nous aide à méditer la parole de Dieu et à assimiler la communion eucharistique sur le modèle de Marie qui gardait en son cœur tout ce que Jésus faisait et disait et sa même présence. Chers amis, nous savons combien la Vierge Marie est aimée et vénérée par nos frères et sœurs du Moyen-Orient. Tous la regardent, elle, en tant que mère prévenante, proche des souffrances et étoile d'espérance. Confions l'Assemblée synodale qui s'ouvre aujourd'hui à son intercession, afin que les chrétiens de cette région se renforcent dans la communion et donnent à tous témoignage de l'Évangile, de l'amour et de la paix. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancte Dei Genitrix. Ut dignificiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quaesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, ad passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, ces derniers jours a eu lieu à Rome la mission aux jeunes 2010, organisée par le service diocésain pour la pastorale des jeunes. Cette année, elle a atteint les quartiers de Torbella, Monaca et Torre Angela avec beaucoup d'initiatives. Merci. Avec beaucoup d'initiatives d'animation spirituelle, des rencontres dans les paroisses, dans les écoles et dans les universités, et aussi visites auprès des malades. Au centre de tout, l'adoration eucharistique, c'est-à-dire la présence du Christ vivant. J'exprime tous mes remerciements aux jeunes missionnaires, aux séminaristes et à tous ceux qui se sont engagés dans cette expérience. Vous avez bien travaillé. Merci.
merci. Que le Seigneur fasse fructifier les sémences de l'Évangile que vous avez dispersées avec amour et foi. Je salue avec joie les pèlerins francophones présents pour la prière de l'Angélus. Aujourd'hui s'ouvre l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques. Je recommande à votre prière les travaux des pères synodaux. Je vous invite aussi à prier pour les chrétiens du Moyen-Orient, afin que Dieu leur donne d'avoir toujours un seul cœur et une seule âme, pour témoigner courageusement de la bonne nouvelle du salut là où ils se trouvent. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, les y accompagner. Bon dimanche à tous. I offer warm greetings to the English-speaking visitors gathered for this Angelus prayer. I invite all of you to join me in praying for the Special Assembly for the Middle East of the Synod of Bishops, which opens this morning in St. Peter's Basilica. May this momentous ecclesial event strengthen the communion of the faithful in the Middle East, especially as they give witness to the gospel of Jesus Christ and to the gift of peace he offers. As we entrust these prayers to the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary and Saint Joseph, her spouse, who himself came from that region, I invoke upon you and your families God's abundant blessings. Ein herzliches Grüß Gott sage ich allen Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Sprache. Après avoir salué les fidèles francophones et anglophones, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles germanophones. Die Sonderversammlung der Bischofssynode für den Nahen Osten begonnen. In den beiden kommenden Wochen möchte diese Versammlung unter dem Wort aus der Apostelgeschichte ein Herz und eine Seele, die Christen im Nahen Osten in ihrer Gemeinschaft und ihrem Zeugnis stärken und ihnen helfen, die gegenwärtigen Herausforderungen zuversichtlich anzugehen. Ich bitte um euer Gebet für die Beratungen und für die Arbeit der Synode. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que participan en esta oración mariana, en particular al grupo de la Comunidad y Colegio de Madres Agustinas de Huelva, en su 5º centenario, así como a los representantes del Colegio Gabriel Taborín de Córdoba en Argentina. Invito a todos a identificarse cada vez más con Jesucristo, a vivir de su amor, a serle fieles en todo momento, a agradecerle tantos dones como recibimos de su divina bondad y a descubrir su presencia salvadora en medio de las pruebas de la vida. Que en este mes de octubre la invocación constante del dulce nombre de la Virgen María mediante el rezo del Santo Rosario, sea para todos fuente de consuelo y esperanza. ¡Feliz domingo! A minha saudação estende-se a todos os peregrinos de língua portuguesa, em particular aos fiéis cristãos da cidade de Jundiaí, no Brasil, invocando abundantes graças divinas sobre os seus passos para construir uma vida sobre aquela rocha firme que é Cristo, vivo na sua igreja. Deus a todos guarde e abençoe. Je salue cordialement les fidèles polonais.
Aujourd'hui, en Pologne, pour la 10e fois, on célèbre la journée papale. Cette année, sa devise est « Le courage de la sainteté ». Je prie que tous les croyants, dans la puissance du Saint-Esprit, avancent avec courage sur le chemin évangélique de la vérité et de l'amour, comme cela a été montré par Jean-Paul II. Je vous remercie pour les prières selon mes intentions. Je remercie aussi pour le soutien spirituel et matériel de l'éducation des jeunes dans le cadre de l'œuvre du nouveau millénaire. Que Dieu vous bénisse. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je voudrais saluer tout particulièrement le groupe venu de Pordenone pour la présentation d'un livre sur le cardinal Celso Costantini, la Fondation San-Vito de Mazara del Vallo, les fidèles de la Mezzia Terme, les agents et les familles de la police municipale de Agropoli, ainsi que les enfants de chœur de Certaldo. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne semaine. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.